Récemment condamné pour les atrocités commises à Goma, le M23 se retrouve dans une position délicate, visant à redorer une image ternie par des actes violents et des violations des droits humains. Face à la pression internationale, le groupe armé a entrepris une stratégie visant à montrer une façade de légitimité. Mais qu'implique réellement cette manœuvre? Pour commencer, le M23 a mis en scène des fausses arrestations. Le M23 procède à des fausses arrestations en faisant passer les auteurs qui sont leurs éléments pour des militaires de la FARDC et Wazalendo. Batazileta zote hapa. Oh, bagipare. Ale, mpaka ndani mu prison. Escortage mingi sana. Ces faux spectacles, orchestrés avec soin, sont censés envoyer un message clair aux observateurs extérieurs. Le groupe est désormais engagé dans une lutte contre la criminalité interne. En réalité, ces mises en scène ne font qu'accentuer la méfiance envers leurs véritables intentions. En parallèle, le M23 cherche à mobiliser les communautés locales en promettant la sécurité et des améliorations socio-économiques. Ils espèrent ainsi gagner le soutien des habitants, les rendant complices de leurs actions. Soda katokea nyuma yake, mzalendo akamupiga risasi hapa nyuma, ikafungula hapa. Les tentatives du M23 pour redorer son image semblent vaines face à une population qui ne cherche qu'à panser ses blessures. Cependant, la douleur et la peur persistent dans ces localités. De nombreux citoyens se souviennent encore des horreurs vécues, laissant peu de place à la confiance envers un groupe considéré comme l'agent responsable de souffrances incommensurables. La communication devient un champ de bataille essentiel pour le M23. Par le biais de médias alternatifs et de réseaux sociaux, le mouvement diffuse des narrations positives, minimisant les atrocités et transformant les victimes en complices. Ce transfert de récits vise à ancrer leur version des faits dans l'esprit du public, même si cela reste en contradiction avec les témoignages de ceux qui ont souffert des conséquences de leur règne de terreur. Pourtant, la réalité de leurs actes ne peut être effacée par des mots ou des images. La vérité persiste au sein des villages, où les histoires et souvenirs des victimes résonnent encore avec force. Ainsi, bien que le M23 tente de redorer son image à travers des tactiques de relations publiques trompeuses, ces efforts sont largement perçus comme une manipulation. La résolution des conflits nécessite une véritable responsabilité, pas une simple mise en scène. La communauté internationale et les autorités locales doivent travailler ensemble pour assurer que la justice prévaut et que les atrocités passées ne soient pas banalisées sous le joug d'une propagande. Il faut insister et préciser que les images présentées illustrent avec une clarté inédite les tactiques sournoises du M23. Ces représentants du mouvement de M23 emploient des méthodes d'infiltration astucieuses pour brouiller les pistes et détourner l'attention des véritables instigateurs de la violence. En se déguisant habilement en membres des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, et des Wazalendo, ils s'érigent en acteurs d'un drame tragique où la confusion est reine. Le modus operandi du M23 repose sur une mise en scène soigneusement orchestrée. Il ne s'agit pas simplement de porter un uniforme, mais de jouer un rôle, comme de piètres comédiens se produisant sur une scène chaotique. Chaque acte est méticuleusement planifié pour donner l'impression que les crimes perpétrés sont le fait des forces de sécurité congolaises. Ce faisant, ils réussissent à manipuler l'image des FARDC et à déformer la réalité sur le terrain. À travers cette mascarade, le M23 parvient à désinformer la communauté internationale. En semant la discorde et en créant de faux récits, il sollicite la sympathie et le soutien d'entités extérieures en légitimant ainsi leurs actions violentes. Le choc désorientant des événements fins laisse le public dans une confusion profonde, où la vérité se mêle à des mensonges savamment élaborés. Ces manœuvres ne sont pas sans conséquences. Elles influencent l'opinion tant nationale qu'internationale. La perception erronée qui en résulte renforce encore un peu plus leur position, rendant difficile toute intervention éclaircie et concertée de la part des forces internationales.
Les citoyens, pris au piège de cette manipulation, se voient confrontés à un spectacle tragique où leurs véritables protecteurs sont discrédités et leurs droits bafoués. Le M23 utilise cette dynamique pour justifier ses attaques, restant ainsi dans l'ombre tout en semant le chaos. Il est crucial que la communauté internationale prenne conscience de cette réalité. La lutte pour la paix et la sécurité en République démocratique du Congo nécessite une analyse claire et précise des faits sur le terrain. Les voix sincères dans cette tempête de désinformation doivent être entendues, sans quoi la manipulation du M23 continuera à fausser le jugement collectif et à mettre en péril l'intégrité des forces qui œuvrent pour un avenir meilleur dans la région. Batazileta zote hapa. Oh bagepare. Ale mpaka ndani mu prison. Escortage mingi sana. Ces représentations visuelles soulèvent des questions sur les véritables auteurs des atrocités qui touchent les populations locales, entre manipulation et réalité des faits. En examinant ces images, il devient crucial de percevoir la complexité et les ramifications de cette crise. Les soldats, présentés comme les agents de la violence, semblent incarner un récit soigneusement orchestré, tendant à dépeindre un visage de la brutalité qui pourrait ne pas être le reflet exact des événements. Les tensions ethniques déjà présentes sont exacerbées par des interprétations sélectives de la réalité, où la perception publique joue un rôle central. Les conséquences tragiques de tels actes sont palpables dans les communautés touchées. Les habitants, pris dans la tourmente, sont souvent les premiers à souffrir des violences, de l'insécurité et de l'instabilité persistante. Les arrestations de membres des FARDC et des Wazalendo, reportées dans ces mêmes images, peuvent aussi être interprétées comme une tentative de désamorcer la tension et de rétablir un semblant d'ordre. Cependant, ces mesures peuvent également apparaître comme une simple réponse immédiate à la pression publique, sans s'attaquer aux causes profondes du conflit. Les responsables du M23 et le RDF peuvent être tentés d'utiliser ces arrestations comme une manière de redorer leur blason auprès des organismes internationaux, en espérant s'attirer des soutiens extérieurs. Cela soulève d'importantes interrogations quant à la transparence et à l'authenticité des efforts pour mettre fin aux violences. L'usage des médias et des images comme outils de propagande amène le débat sur la véracité des informations diffusées. Finalement, ce cycle de manipulation et de violence perpétue un climat de méfiance et de désespoir. La réconciliation et la paix durable nécessitent une approche holistique et inclusive, centrée sur le respect des droits humains, l'intégration des différentes communautés et la responsabilité des acteurs impliqués. C'est cette quête d'une vérité impartiale qui pourra disposer le terrain pour un avenir serein, loin des tumultes et des abus. Ce qu'il faut savoir sur la manipulation numérique, il est important que le peuple congolais en prenne pleinement conscience. Dans notre monde hyperconnecté, l'information circule à une vitesse fulgurante, mais avec cette rapidité vient également une responsabilité immense. Chaque jour, des millions de contenus sont partagés sur les médias et les réseaux sociaux, souvent sans vérification des faits. Il devient essentiel pour la population de développer un réflexe critique, une capacité à questionner et à filtrer ce qui est présenté comme la vérité. La première étape consiste à se méfier des sources. De nombreux articles et publications proviennent de plateformes non vérifiées, où le journalisme rigoureux est parfois remplacé par des clics et des sensations. Il est crucial de rechercher l'origine de l'information avant de l'accepter sans réserve. Les médias réputés et les professionnels du journalisme doivent être privilégiés. Un simple regard sur la source peut nous éviter d'adhérer à des idées trompeuses. Ensuite, il est important de porter attention au contenu lui-même. Les titres accrocheurs sont souvent utilisés pour susciter des émotions fortes, et cela peut conduire à une manipulation des opinions. Apprendre à identifier le ton émotionnel d'un message peut nous aider à faire la différence entre une information basée sur des faits et une désinformation alarmante. Posez des questions telles que « Qu'est-ce qui motive cet article ?» ou « Y a-t-il des preuves à l'appui de cette affirmation ?» peuvent nous orienter vers une compréhension plus nuancée. De plus, la diffusion virale d'informations contribue à la propagation de rumeurs et de fausses nouvelles. La viralité ne garantit pas la véracité. Les réseaux sociaux foisonnent de contenus qui manquent de fondements solides. Être capable de repérer les contenus qui se répandent trop facilement sans vérification peut aider à contrer la désinformation.
Prendre un moment pour vérifier les faits avant de partager une publication est un geste simple mais puissant. Enfin, échanger avec d'autres sur ces sujets peut également enrichir notre réflexion. Discuter avec des amis, des collègues ou des membres de la famille sur des sujets d'actualité peut offrir des perspectives variées, permettant ainsi d'éclairer des angles que l'on n'aurait pas envisagés seul. Cela crée un environnement de dialogue où la curiosité intellectuelle est encouragée et où la méfiance constructive peut fleurir. En conclusion, dans une ère d'information incessante, se méfier et filtrer les contenus n'est pas seulement une bonne pratique, mais un devoir civique. En prenant nos responsabilités face aux informations que nous consommons et partageons, nous participons à la construction d'une société plus informée, critique et résiliente face à la désinformation. Merci de m'avoir suivi et n'oubliez pas de vous abonner sur Congo Info Univers TV.